Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre 3e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Celle-là, elle est pour toi, monsieur Jean-Pierre Amour Belinga. Jean-Pierre Amour Belinga, le Zomlor des Zomlor. Tu viens de t'installer dans tes quartiers, dans la prison de Kondengi. Avant que je ne commence ton traitement psychologique permanent, je vais te rappeler les charges qui pèsent contre toi, Jean-Pierre Amour Belinga. Tu n'es pas allé à Kondengi pour tout l'argent que tu as détourné et le tribalisme que tu as exacerbé au Cameroun, frère. Parce que je sais qu'en ce moment où tu es installé à Kondengi, tu as même déjà le téléphone. Tu as déjà le téléphone. À l'heure-ci, qu'on parle ici, tu as déjà le téléphone. On est déjà en train de nettoyer là où tu vas t'asseoir. Tu es arrivé au paradis, non? Tu es arrivé au paradis, mais ta prison, Jean-Pierre Amour Belinga, elle sera dans ta tête, frère. Monsieur le Zomlor, ta prison sera dans ta tête. C'est la première. Crois-moi, tu as déjà fait la prison, donc tu sais ce que c'est. Tu as accusé, tu as fait kidnapper Martinez Zogo, un Camerounais, un jeune, un travailleur, un père d'enfant, un mari. Tu l'as fait kidnapper, Jean-Pierre Amour Belinga. Monsieur Zomlor, là où tu es couché dans ta cellule, là, on m'a dit que tu es dans la cellule, dans l'infirmerie. Le temps qu'on construise. Vous voyez les enfants, quand je vous dis que c'est un accord entre mafieux, le temps qu'on lui construise son petit palace là où il va s'asseoir avec la bibliothèque, la télé et tout, où il va aller s'asseoir et tout, il est d'abord couché là-bas. Mais il a déjà le téléphone, il a déjà son téléphone, son iPhone 14. Mais je sais, quand tu connais que d'ici 3 jours, toi-même, tu vas commencer à te coucher devant les gardiens de prison. Tu es accusé d'avoir kidnappé Martinez Zogo, de l'avoir séquestré, de l'avoir torturé, mais de la pire des manières. De la pire des manières, Jean-Pierre Amour Belinga. C'est-à-dire que tu es aujourd'hui à Kondengi pour avoir blessé profondément le cœur des Camerounais. Tu lui as coupé les doigts. Tu lui as coupé la langue. Par vanité. Par vanité, pour lui démontrer que tu étais fort. Pour lui montrer que tu es le Zomlor des Zomlor. Pour lui montrer que tu as le bras long le jour comme la nuit. Et aussi pour faire passer le message aux autres que tu fais partie de ceux qui dirigent. Que si le garde des Sceaux entend ça, il va t'entendre, il va voir ça comment. Si. C'est ce que tu as voulu faire, frère. Tu as voulu montrer que nous sommes dans un non-état et tu fais partie des privilégiés. Le sang de Martinez Zogo sur tes mains, monsieur le Zomlor. Comme tu es en prison là, il faut que tu saches que tes voisins de cellule étaient les fidèles auditeurs de Martinez Zogo. Il faut que tu comprennes que s'il y a un endroit où les gens aimaient Martinez Zogo, c'était en prison. Parce qu'il faisait partie du quotidien de tous les Camerounais. Il faisait partie du quotidien de tous les Camerounais. C'est extrêmement important à comprendre, que tu comprends que même là-bas dedans, tu as blessé des gens. Même dans la prison, tu as blessé des gens. Et ils t'attendent là-bas. Ils t'attendent là-bas pour te faire leur rendre compte. Tu crois que tu vas te vanter avec l'argent, Jean-Pierre? Tu entends, non, le Zomlor? Tu crois que l'argent va te protéger d'une humiliation? Mais un petit gars va te casser les reins. Un petit gars va te traverser par derrière. Ça, crois-moi, peut te rassurer qu'un petit gars va te faire le train. Les gars vont te faire le rallye en prison. Juste parce que si c'est là-bas que tu vas payer ta facture, tu seras désormais un fidèle de la clinique. À partir de maintenant, tu seras un fidèle de la clinique.
Est-ce qu'un jour, toi, comme tu es maintenant au Ngatala, est-ce que tu crois qu'il y a un jour où tu ne vas pas regarder la clinique? Non. La première chose que tu vas faire quand tu vas te lever, c'est que tu vas d'abord regarder la clinique. Et tu vas suivre chaque podcast minute by minute. Tu vas attendre de manière précise. Tu vas te concentrer de manière précise pour attendre chaque podcast minute by minute. Ah oui, tu vas être un fidèle de la clinique. Parce qu'en prison, c'est ce qui va te rester à faire. Il va te rester à écrire des lettres pour dire à Pomba que tout ce que tu as toujours fait dans la vie, c'était pour lui. C'était pour le mettre bien. C'était pour que son règne soit éternel. Tu as tout financé. Tu as fait ceci. Tu vas lui écrire les lettres en longueur de journée. Et quand ta main sera fatiguée d'écrire les lettres, tu vas apprendre à lire, non? Il va te présenter. Toi, tu connais le code pénal. Tu es un ancien gataman. Tu es un ancien gataman, le Zomlor des Zomlor. Tu es un ancien gataman. Donc, tu connais le code pénal. Donc, quand tu auras fini d'écrire les lettres à Pomba pour lui dire que tu es prêt à têter son sang même là où tu es là, tellement tu l'aimes et tu ne comprends pas comment tu te retrouves dans la situation là où tu es. Donc, quand tu ne seras pas en train de faire ça, de lui écrire les lettres, tu seras connecté à la clinique. Et je veux rythmer ta vie. Je serai avec toi 24 sur 24, bango bango. Chaque jour, je vais au moins consacrer un podcast pour vérifier que les conditions carcérales dans lesquelles tu te retrouves, pas ton confort, parce que je sais que tu vas payer ton confort, mais que dans la tête, les chaînes que je t'ai mis dans le cerveau tiennent bien. Que les chaînes tiennent bien. Dans ta tête, tu penses encore que tu vas peut-être sortir. On a dû te dire dans un arrangement que non. Va d'abord, on va bien, il manque comme. Ouais, comme il m'bormiadal. Ouais, comme il m'bormiadal. Bien, il manque comme. On a dû te dire ça, mais non, t'inquiète pas, frère. Là où tu es déjà au chaud, là-bas, tu es au frais. Ton premier podcast que tu regardes aujourd'hui, à partir de ta cellule. Parce que ce sera toujours une cellule. Même si on l'a fait grande, même si on met la télé dedans, même si on met la bibliothèque derrière, même si on fait venir Mélissa Amougou pour que tu la cotopies tous les jours, tu ne seras que dans une cellule. Et Mélissa Amougou, déjà, tu sais toi-même que tu peux aussi commencer à faire une croix là-dessus. Parce que toi-même, tu vas tout mal regarder en prison. Un temps homme, Mélissa Amougou. Que là où il est parti, là, comme c'était un moulin qui aime le... Il aura d'abord les go là-bas en prison. Parce que c'est un moulin... Il va remplacer à Piccolo, non? Tu vas remplacer à Piccolo, non, le Zomlor? Tu vas remplacer à Piccolo. Et il y a plein de petits là-bas qui sont prêts à te mettre bien. On dit toujours en prison que c'est un petit frère qui humilie toujours un grand frère. Le grand frère n'est jamais prêt. Il n'est jamais prêt. C'est le petit frère qui lui fait toujours la petite vipérette. Donc, on va te faire ta petite vipérette en prison. Donc, tu auras au moins tes deux boys, tes deux petits que tu vas... Soit c'est toi qui vas les allumer, soit c'est eux qui vont t'allumer. C'est toi qui vas décider. Bah, tu auras le choix. Et vu que tu auras l'argent, tu pourras acheter même 3 ou 4 gars comme ça pour te mettre bien. Donc, tu auras ça aussi. Donc, quand tu ne seras pas en train de déboîter les petits garçons dans la prison et tout, tu seras peut-être en train de regarder sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième podcast de la journée parce que tu vas devenir infidèle. Tu vas devenir infidèle. Et chaque fois, quand tu vas maintenant fermer les yeux, tu vas sentir l'esprit de Zogo Martinez qui vient te hanter. Tu vas sentir le rejet. Il ne te parle pas encore des entreprises. Hein. Il ne te parle pas encore de vision. Quand on va fermer, toi, tu n'es même pas encore prêt. Donc, tu vas faire 2 mois, 3 mois à Kondengui. C'est d'abord l'anecdote qui va tomber. Et ça, c'est la vérité. Et quand tu vas faire 3 mois à Kondengui, c'est d'abord l'anecdote qui va tomber. Bam, le journal. Puisque c'est un journal qui ne dit rien aux gens. Ça n'a plus sa place là. Ça n'a plus sa place. On va mettre ça de côté. Tu seras assis en prison comme ça. Tu vas voir comment le truc s'écroule. Ton cœur va chauffer, les hommes là. Tu vas voir comment l'anecdote va tomber. Après, tu vas entendre que non. Satellite FM n'aimait plus.
Après, tu vas entendre que non, lever vision 4. Tu seras assis. Même bouger, tu ne pourras pas. Même bouger, tu ne pourras pas. Et là, tu sauras ce qu'on appelle être en prison. Et là, tu sauras ce qu'on appelle être en prison. Mais je crois que toi, tu es un vieux ngataman. Tu es un vieux ngataman. Donc, comme je t'ai dit, tu vas t'adapter. Mais ton cœur sera toujours en train de vérifier ce qui se passe dehors. Pour que tu comprennes que tu n'as plus ta place au milieu des Camerounais. Tu n'as plus ta place dans notre environnement. Tu nous as fait du mal. Tu nous as fait un mal profond. Donc, je viens de te dire que tu vas non seulement habiter à la clinique, mais on va même t'enchaîner là. Parce que comme tu le sais, c'est tout le monde qui passe à la clinique. C'est pour ça que c'est une machine de combat, c'est une machine de guerre. Ben, tout le monde passe à la clinique. Moi-même, je ne peux pas m'empêcher de passer à la clinique. Même Pomba passe à la clinique. Tu le sais, non? Même lui, il passe à la clinique. Il sait qu'en ce moment, j'ai déjà dit que son petit arrangement que les gens ont fait avec toi, et que tu crois là, que ne crois pas ça, c'est un mesquin. Il n'a pas peur de toi. Pomba n'a pas peur de toi. Il n'a pas envie de te protéger. Il ne t'aime pas. Pomba n'aime que lui-même. Donc s'il a fait un arrangement avec toi, oublie l'arrangement là. C'est un menteur. Pomba, c'est un truand. Oublie. Si tu as fait, dis que, oh, va d'abord, on va avoir équilibré et tout, si tu as dit ça, après te retrouver à Kondengui. Et tu penses que tu vas sortir. Oublie, tu ne connais pas Pomba. S'il y a un filou au Cameroun, le patron de tous les filous du Cameroun, c'est Pomba. Tu crois que qui t'a mis en prison là-bas? Tu crois que qui a décidé que c'est le bon moment pour que tu partes là-bas? C'est lui. Et là, il croit qu'en t'arrêtant, ça va nous démobiliser. Non, on va te torturer, on va toujours continuer à rester sur toi, on va continuer à te fouiller, on va continuer à secouer l'arbre que tu as. Parce que ce qu'on cherchait, c'est la justice. Et tu sais très bien que notre cible, elle est là. Donc tu vas regarder tous les podcasts de papa. Tu vas devenir un addict. Tu vas te lever le matin, tu vas dire bonjour les enfants, c'est papa. Quand tu vas courir, tous les autres prisonniers auront déjà regardé le premier podcast de la journée. Donc si tu n'as pas vu, ils vont venir te raconter. Ils vont venir te raconter que, oh, grand frère, tu as vu ce que le papa a dit encore sur toi. Et moi, je serai toujours en train de te rappeler. Je serai toujours en train de te rappeler le mal que tu as fait à ce pays. Je serai toujours en train de te rappeler le mal que tu as fait à ce pays-là. Celui qui est le nôtre. Je ne parle même pas de ce que tu as fait, le tribalisme, la saleté que tu as collée sur les bêtis. Je ne parle même pas de ça parce que tu as été une véritable humiliation pour ce peuple-là. Tu as été une humiliation pour ce peuple-là. C'est-à-dire qu'ils ont voulu fabriquer un milliardaire. Regarde ce que tu es. Est-ce que tu crois maintenant que tu étais le bon choix? Est-ce que tu penses maintenant que dans le projet de fabriquer le milliardaire Kambeti, est-ce que tu penses donc que tu étais le bon choix? Dis-moi. Mystère Zomlo, des Zomlo. Dans le projet de fabriquer un milliardaire Kambeti, quand toi tu vois qu'ils ont porté, donc ils avaient porté leur dévolu sur toi, est-ce que tu penses donc que tu étais le bon choix? Tu n'étais pas le bon choix. Trop de bruit. Trop de bruit. Et on va évore. Trop d'évore dans la bouche. Trop de bruit. Et voilà aussi là, trop de bruit. Toujours dans le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Là que tu es en prison, là tu vas découvrir que tu es là-bas parce que l'argent n'aime pas le bruit. Tu es en prison, le zomlo des zomlo, parce que l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bavardage. L'argent n'aime pas le bavardage. Donc, tu as montré le côté petit, le côté mécréant, le côté minable, le côté arriviste de l'être humain. C'est pour ça aussi que tu es en prison. Et c'est pour ça aussi que chaque matin, jusqu'à ce que je change d'avis, tu auras droit à un podcast qui te sera consacré. Mais tous les jours.
En ce moment précis, on prépare le conseil justice pour Martinez Zogo. On est en train de se demander, je suis en train de vous regarder, je vous observe. Vous attendez que je fasse un autre pas. C'est ça. Allez, on va le faire demain. Les enfants, c'était le dernier podcast de la journée. Je me sens un peu fatigué parce que je vous dis, hier, c'est le feu que je suis parti faire. C'était moi qui étais en même temps le DJ, non? J'étais aussi le DJ. J'étais le DJ. C'était moi qui mettais tout le monde bien. Je mettais tout le monde bien. J'étais sur les platines. Hier, je suis allé vivre. Donc, quand vous écoutez même ma voix, vous sentez que j'ai la voix de quelqu'un qui allait vivre, non? C'est parce que le travail doit toujours être fait. C'est parce que le travail a toujours été fait. Parce que hier, si vous me voyez hier, c'était le... En ce moment, maman ne me parle pas. Elle ne me parle pas. Parce qu'elle s'étonne que je suis rentré à l'heure du premier podcast de la journée. Et que le soleil m'a vu. Les choses qu'elle ne faisait plus, les gars. Le soleil m'a vu. Donc, maman dirait, non, tu n'as pas honte, un vieux, tu restes dehors quand le soleil te voit. Moi, la honte, moi aussi, encore paralysé comme ça. Si le côté dit que, c'est même que mais vous voulez quoi? Parfois, l'esprit, vous voulez. Papa, j'ai vécu hier, les gars. J'ai vécu hier. Bon, mais quoi que c'est aussi mon dernier vécu de l'année. Comme j'ai vécu là, c'était aussi mon jubilé. C'était aussi mon jubilé. Allez, les gars, je vous souhaite une magnifique nuit. Hein. Dormez bien. C'était papa, d'amour, je vous aime de tout mon cœur.